Visa, Mastercard ou encore American Express, c'est des sociétés qui ont d'énormes rentabilités. Aujourd'hui, on va comparer ces trois actions. Avant de commencer, je voulais vous remercier. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire. Ça permet de soutenir mon travail. Alors, pour cette vidéo, on va utiliser les données de GuruFocus et les données de Morning. Donc, si vous retrouvez des graphiques qui viennent de ces plateformes, c'est tout à fait normal. Hop, on attaque par la comparaison des performances de ces différentes actions. Hop, attendez, je vais me décaler un petit peu là. Donc là, on est sur les performances sur 10 ans et on voit que Mastercard surperforme en termes de performance du prix de l'action, surperforme Visa et American Express. Donc là, on est sur la performance sur 10 ans. En vert, vous avez Mastercard, en bleu, vous avez Visa et en jaune, vous avez American Express. En revanche, si on regarde maintenant sur les 5 dernières années, eh ben, on voit que c'est American Express qui surperforme, là, depuis pas très longtemps, hein, donc depuis début 2024, qui surperforme, Mastercard en deuxième position et Visa en troisième position. Donc voilà pour les performances du cours en bourse. Ensuite, on va essayer de parler un petit peu du business. On constate globalement que les cartes de crédit, donc il ne faut pas oublier que ces entreprises, elles vendent des moyens de paiement, donc notamment des cartes de crédit, mais pas uniquement. On constate globalement en fonction des pays que la carte de crédit prend de plus en plus de place, notamment par rapport aux espèces, et on a évidemment le paiement avec nos téléphones, avec les appareils mobiles, qui prend lui aussi de plus en plus de place, et les chèques qui diminuent. Alors il faut savoir que c'est des sociétés qui essayent de se diversifier, qui essayent d'avoir des partenariats avec notamment des applications mobiles, etc., etc. Donc elles ne vendent plus uniquement des cartes de paiement, mais elles essayent de se diversifier, que ce soit dans le domaine de la blockchain ou aussi dans le domaine du paiement mobile. Ce qu'on constate globalement, c'est que on a effectivement des applications numériques qui rattrapent les cartes en termes de paiement. Donc petit à petit, avec notamment du Google Pay, du Apple Pay, etc., etc. Si on regarde maintenant plus globalement en termes de dominance géographique, on voit qu'on a PayPal qui est très présent au Canada, en Inde, en Australie, etc., etc. Et sinon, on voit bien que c'est Visa qui domine en termes de géographie. Ensuite, ce que je voulais vous montrer un petit peu, c'est qu'en termes de business, c'est pas des sociétés qui vendent uniquement finalement des moyens de paiement. Elles vendent aussi des assurances avec des assurances accident voyage, des assurances annulation, interruption, etc., etc. Notamment American Express qui est très présent sur ces domaines-là. Donc, il y a quand même globalement des services qui sont vendus aussi, on le verra après, par ces entreprises. Donc, le business, il s'élargit petit à petit. Petite chose à prendre en compte, c'est que Mastercard, en 2019, a fait l'objet d'une enquête anticoncurrentielle pour laquelle l'entreprise a été condamnée. Donc voilà, c'est une petite chose à prendre en compte, un petit point d'attention sur Mastercard. Après, c'est un événement qui est passé, donc on peut considérer qu'on est passé à autre chose. Globalement, en termes de diversification géographique, on a quand même des entreprises qui sont bien centrées sur les États-Unis, mais qui se diversifient avec Mastercard qui a quand même une diversification un petit peu plus importante que Visa ou encore American Express, sachant qu'il faut quand même prendre en compte que le marché américain est un très gros marché. Donc finalement, la grosse exposition de Visa au marché américain n'est pas forcément une mauvaise chose, surtout que c'est l'un des marchés qui utilise le plus les cartes de paiement. Si on regarde maintenant en termes de diversification, du business model, en termes de diversification du chiffre d'affaires,
on constate que Mastercard est centré sur deux gros pôles, et notamment le pôle des paiements. On voit que Visa se diversifie davantage, et American Express aussi. Même American Express serait plus diversifié que Visa de par des services, aussi notamment pour les entreprises, donc en business to business, etc., etc. Donc voilà, en termes de diversification, c'est quand même à prendre en compte. Si on regarde maintenant en termes d'analyse fondamentale, en termes de données financières, on constate qu'en termes de rentabilité, c'est Visa qui domine le secteur très largement. Mastercard qui n'est pas forcément très loin derrière, surtout avec un ROE de 183%, donc ce qui est très élevé. En revanche, des marges nettes qui sont inférieures par rapport à l'historique, donc des marges nettes qui sont potentiellement en baisse. C'est un petit peu pareil pour American Express, donc pour le coup, on a Visa qui domine. En termes de croissance, c'est plutôt Mastercard qui domine, avec une très belle croissance attendue pour les revenus de 12% et pour le BPA de 16%. Donc ça, c'est plutôt positif, hein, on est sur ces données-là. Ensuite, en termes de valorisation, si on regarde uniquement le PER, on constate que ce serait potentiellement Visa qui, à l'heure actuelle, serait la plus sous-évaluée. En termes de santé financière, Visa et Mastercard sont très solides. American Express serait un petit peu plus fragile à ce niveau-là, donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Si on regarde maintenant en termes de GF Value, c'est comme un petit peu ce que je vous disais, hein. On a Visa qui est légèrement sous-évalué, Mastercard qui est plutôt bien évalué, et American Express qui serait très légèrement surévalué, mais dans des zones de valorisation plutôt correctes. Donc globalement, pour les trois, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Si on regarde maintenant un petit peu le chiffre d'affaires et le free cash flow. On regarde on voit déjà que c'est des entreprises qui ont toutes les trois une belle croissance de leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est plutôt positif, c'est des belles sociétés. Par contre, en termes de free cash flow, et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais sur la santé financière, on observe que Mastercard a quand même historiquement une belle croissance de ses free cash flow, hormis pendant le Covid. C'est aussi le cas pour Visa, qui a eu des grosses périodes d'augmentation de son free cash flow. On allait jusqu'à 60-70%. Hein. Vous fiez pas à l'échelle. Vous voyez que pour Mastercard, on plafonne à 35%, alors que pour Visa, on atteint des 70% à certaines périodes. Ce qui finalement rattrape le fait qu'elle ait fait du moins 5, moins 15% en 2015 et 2016, en termes de croissance. Hein. Donc, c'est à prendre en compte. Et pour le coup, Visa a une très belle croissance aussi de ses free cash flow. Idem pour Mastercard. C'est des entreprises qui ont par exemple des marges de free cash flow qui sont exceptionnelles. Il me semble que Visa, sur 100 euros, de chiffre d'affaires, elle doit faire pas loin de 60 euros de free cash flow. Donc, ce qui est énorme. Et donc c'est vrai que c'est des très belles sociétés, hein, globalement. Ensuite, si on regarde en termes de dividendes. Alors, on a des scores de sûreté des dividendes, notamment pour Mastercard et pour Visa, qui sont excellents. Vous voyez que Visa a une croissance sur les 5 derniers de son dividende de 16%, Mastercard, si je ne vous dis pas de bêtises, de 18%. C'est du 10% pour American Express, et donc globalement on est sur des belles croissances de dividendes, ce qui est très positif, hein, pour les trois entreprises. On notera quand même qu'on a une stagnation des dividendes pour American Express qui n'a pas augmenté son dividende pendant la période Covid, donc peut-être potentiellement un signe de faiblesse par rapport à ces deux concurrents. Sachant qu'American Express s'oriente aussi peut-être vers une gamme un petit peu plus élevée que Visa et Mastercard. Donc ça, c'est important à prendre en compte dans l'analyse du business. Ensuite, si on regarde dans le nombre d'actions en circulation, donc qui va influencer finalement aussi le prix de l'action, on voit que c'est globalement des entreprises qui font du rachat d'actions et qui baissent le nombre d'actions en circulation. Donc ça, c'est plutôt positif.
C'est même très positif, hein. Donc voilà. Si on regarde maintenant au global, on a un petit point jaune sur la rentabilité pour Mastercard pour la baisse finalement des marges nettes. Ça a relativisé parce qu'on reste sur des valeurs qui sont très élevées. Et donc globalement pour moi American Express est quand même en dessous, hein, des deux concurrents. Et pour moi c'est Visa, hein, qui globalement, historiquement, en termes de solidité, en termes de business model, etc., etc., pour moi c'est Visa qui reste dominante, même si on pourrait avoir des perspectives de croissance plus élevées, hein, notamment chez Mastercard. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, ça permet de soutenir la chaîne.